Bonjour et bienvenue sur The Twitcher, une émission de jeux de rôle avec des streamers pour joueurs. Je me présente, je m'appelle Cora et je serai le maître du jeu pour cette aventure. Vous nous regardez actuellement sur YouTube, mais sachez que vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitch aux horaires de live. Le lien est dans la description pour pouvoir participer au Stropole et influencer sur la partie de manière positive, négative, ou encore en rajoutant un peu de what the fuck dans la partie. Au plaisir de vous retrouver sur un live en direct, mais sinon d'ici là, portez-vous bien et bon épisode. Au revoir. Comme à l'habitude, très chers amis, vous passez le portail les uns après les autres, fou, et vous êtes une fois de plus plongé complètement perturbé dans cet énorme cylindre coloré qui vient complètement vous faire vriller l'esprit. Ces couleurs défilent, vous avez l'impression que votre corps se distord à gauche, à droite, vous savez plus vraiment où est-ce que vous en êtes. Vous faites ça pendant une bonne dizaine de minutes, probablement. Et alors que le voyage arrive à terme, vous sortez du portail. Tous les quatre. Easy n'est pas là. Vous n'avez pas le temps de voir quoi que ce soit. Vous êtes juste ébloui par tant de lumière. Vous avez une bouffée, vous prenez une bouffée d'oxygène incroyable, comme si vous respiriez pour la première fois. L'air y est pur. Il est frais, glacé, trop froid. Vous prenez un gros choc thermique en passant du coup de ces terres arides à ces terres très fraîches. Vous me faites tous, s'il vous plaît, directement un lancer de dés et vous me faites du coup vous essayez de faire au-dessus de 15. Sans aucune stat. Sans aucune stat. Des 20 sans aucune stat. Bien, Jérôme avec échec critique. Ça va être un choc hypothermique de l'infini. Je débarque, je congèle. Échec critique aussi pour Planétéo. Deux échecs critiques. Car Désolé les gars. 18. Les gars ils sont parmi de la soupe en fait. Ah, mais quelle idée aussi de nous faire boire ce... Alors, du coup, directement, chers viewers, je vous balance un Stropole. Mais, oups. Excusez-moi, j'ai lancé plein de dés, c'était un test purement intéressé. Ce qui se passe, c'est que au moment où vous sortez, le Jérôme et Planétéo qui ont pris vraiment très cher à l'épisode précédent, vous savez pas si du coup le froid d'un coup vous fait exploser vos blessures, mais d'un coup vous êtes pris à la gorge, vous vrillez, vous tournez de l'œil et vous évanouissez tout simplement et vous tombez au sol dans la neige. Toi, Stérébule, et tu vois Cora qui est à côté de toi, qui pareil, malgré tout, vous subissez un énorme frisson, comme si on venait de vous piquer tout le corps en même temps. Un énorme éclair vous parcourt le corps. Vous tombez tous les deux au sol, dans la neige. Et vous avez juste le temps d'entendre un nouveau bruit. Quand le portail semble avoir recraché encore quelque chose de supplémentaire avant de sombrer entièrement dans un sommeil profond. Vous êtes dans cette situation un nombre de temps incalculable, vous savez pas combien de temps vous en ressortez. Puis au bout d'un moment, Cora commence à se réveiller. Qu'est-ce que... Wow. Où suis-je? Cora regarde autour de lui et il voit qu'il est dans une sorte de vieille cahute qui sent
le bois humide, très basse de plafond, très surchargé en différentes choses. Il y a, à quelques endroits, des filets de pêche apparemment qui semblent descendre comme ça. Plusieurs lits de paille très sommaires sur lequel il y a une sorte de peau de bête très légère qui a été posée. Comme ça. Il regarde, il voit à côté, allongé sur le lit, les corps de ses amis. Le Jérôme légendaire, Easy Hug. Ah non, pardon, Easy Hug n'est pas là. Non, par contre, il y a Planétéos, Stérébule. Et à la place, peut-être à la place de Easy Hug ou quelqu'un d'autre, il voit néanmoins un petit garçon, les yeux grands ouverts. Petit garçon, quand même bien. Un jeune homme, on va dire, qui est dans les draps. Derrière lui, dans la maison et dans l'obscurité un petit peu plus loin, plusieurs bêtes, quelques chèvres, une poule ou deux. Cette pièce, malheureusement, est trop faiblement éclairée pour les voir distinctement. Et justement, quand il regarde la source de lumière, il voit un âtre embrasé qui semble faire bouillir une sorte de petit chaudron fait de manière très sommaire. Et les flammes émettent une très légère lumière qui viennent osciller sur le visage d'un vieil homme encapuchonné, en train de s'affairer à touiller l'intérieur de cette décoction un peu étrange. Actuellement, moi, Cora, je suis comme ça, je fais ok, où est-ce que je suis? Et c'est au moment là où Stérébule commence à émerger. Stérébule, ça va? Putain, oui. Qu'est-ce qui se passe? On a dû avoir un... Je crois qu'on a eu un choc thermique, un truc dans le genre. Ah putain. Waouh, on est où là? Il est où? Il est où Easy Hug? Qu'est-ce qui... Tu vois les mêmes choses en effet, donc cette petite cahute avec cette odeur de bois humide, très tamisée, on voit pas grand chose, hein, du moins c'est surtout en plus quand on vient de se réveiller. Et les seuls sons qu'on entend, à part les bruissements des arbres de l'extérieur de la maison, c'est la cuillère de bois qui vient tapoter sur les bords de la petite marmite. Et il nous voit, il nous entend, le vieux, j'ai pas suivi, peut-être c'est de l'info. Le vieux ne semble pas avoir remarqué quoi que ce soit. Pour l'instant, il est plutôt occupé à faire ça. Par contre, à côté de toi, il y a ce jeune homme, difficile à dire, peut-être 17 ans, qui est en train de... Ouais, qui est en train de se cacher derrière les couvertures comme ça. Il y a juste, tu vois juste ces deux grands yeux ouverts qui te regardent. Tu vas bien? Comment tu t'appelles? Oui, je vais bien et vous? C'est vous qui n'étiez pas réveillé? Bah, écoute, c'est un peu étrange aujourd'hui, mais ça va aller. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais là? Bah c'est vous, comment vous vous appelez? Je m'appelle Stérébule. D'accord. Moi on m'appelle le filou. Le filou? Oui, Tu fais quoi comme bêtise? plein de choses. Beaucoup trop de choses. Et pourquoi t'es là alors? J'étais un peu perdu et j'ai pas de maman. Et du coup, bah, je vous ai trouvé et il y a le vieux là-bas qui nous a amenés. À ce moment-là se réveille Planétéo et le Jérôme un petit peu en même temps. Vous avez un mal de crâne incroyable, les gars. Oh les gars, ça va? J'ai froid là. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Cora, tu sais qui c'est ce... Enfin, le filou, tu sais qui c'est le monsieur? Mais ah, vous avez qu'à y parler. Eh vieux chaman! À ce moment-là, du coup, lève la tête. Bonjour. Vous êtes réveillé apparemment. Comment vous sentez-vous? Je vous ai retrouvé dans la neige. C'est vous qui nous avez ramenés là? Oh, Bah, merci de nous avoir sauvés. Où est-ce qu'on est?
Vous êtes chez moi, dans ma cahute. Mon humble demeure chamanique. Ah, vous êtes un chaman? Oui, je suis le chaman de Los Bracar, la ville qui n'est pas très loin d'ici. Mais vous êtes des étrangers, n'est-ce pas? En effet. Vos habits sont très étranges. À part du coup pour Planétéo, c'est vrai, et Cora, c'est vrai que toi, Stérébule et toi Jérôme, vous avez du coup encore vos tenues armures complètement éraflées de partout, avec quelques impacts de balles. Donc, c'est On vrai a que gardé vous nos avez- fusils ou il nous les a repris, j'imagine? Tous vos étranges objets, je les ai mis au pied de votre lit. Donc en effet, tu D'accord. regardes et tu vois en fait qu'il y a toutes les affaires, à l'exception d'une chose, Stérébule, tu remarqueras rapidement que tu n'as plus le cube de bois. Ah, ok. Du coup, je lui demande si je peux. Oui, tu peux lui demander. Qu'est-ce que tu lui Je demandes? peux. Il y avait une espèce de cube en bois. Ah, Où est-ce qu'il est passé? c'est un objet des dieux, ça. Je l'ai reconnu à son énergie. Je l'ai mis dans une petite boîte à côté. C'est une chose qu'il faut prendre avec beaucoup de sagesse, selon moi. Il va te montrer en effet sur une petite étagère un coffre. Et au niveau de la serrure, tu vois juste quelque chose qui brille, mais comme tu as encore du mal à ouvrir les yeux, tu as du mal à voir vraiment. Mais en effet, la serrure semble briller légèrement. Merci d'en avoir pris soin, nous sommes les gardiens de l'artefact et nous devions veiller à ce bien. Là, vous entendez. Aïe! Ouais, les gars, j'avais un Steam Pack, alors je l'ai pris. Je suis désolé, mais j'en ai trop besoin là. J'ai pris tellement cher la côte longue bâtard. Donc il y a Cora qui en fait montre la seringue qui vient de s'injecter. Donc en effet, il a pris son Steam Pack et il le balance comme ça. Bon. Et écoutez, les gars, nous voici dans une nouvelle péripétie. Hein, écoute. Ouais, c'est ce que je vois, mais Le chaman Oui, se oui. réadresse à toi, Planétéo. Vous êtes le gardien de cet artefact. Oui, notre troupe, en effet. Qu'est-ce que vous savez de ces artefacts? On n'a pas voulu nous communiquer trop d'infos là-dessus. Voilà, vous savez, le savoir implique quelques responsabilités. Nous, on fait que le transport. Fais-moi un petit jet de social, là, s'il te plaît. Non, c'est bien, Alors. c'est bien, c'est bien joué comme argument, mais Ouais. on va voir ce que ça va donner. Juste quoi. 6 en tout. 6 en tout. Très bien, donc tu lui dis ça, il se caresse sa barbe. Ouais, peut-être. Possible. Vous connaissez ce genre d'objet? Oui, ils sont très puissants et il est possible que ce soit aussi la cause de différents troubles causés de par nos régions de Midgard. Midgard? Mais C'est ici. Très bien. Est-ce que vous avez faim? oui. Oui. Ah oui. Manger, je prends. et vous connaissez bien Philou du coup? Vous connaissez bien tous les deux? Ah non, mais je le connais pas. Je vous ai trouvé et du coup je suis venu avec vous. Ah, c'est toi qui nous as trouvés, Philou? Par contre, elle est bonne, sa soupe, Merci ça vaut beaucoup. le coup. Et il va mettre du coup à l'intérieur du petit potage, il va balancer un peu comme ça rapidement.
4 louches supplémentaires pour que vous puissiez vous servir directement. Merci bien, merci. Merci beaucoup. C'est chaud, ça vous emplit de réconfort, parce qu'après tout ce qui vous est arrivé et suivi de ce froid assez mordant qui vous a pris au trip, c'est vrai que c'est un petit peu comme le chocolat chaud au pied des pistes, quoi. Voilà, ça sent, Trop bien. ça sent les herbes, vous pensez qu'il doit y avoir de la pomme de terre à l'intérieur, avec beaucoup d'aromates. D'ailleurs, en parlant d'aromates, vous en voyez un petit peu partout suspendus ici et là, dans des paniers en osier qui sont accrochés un peu en hauteur pour éviter l'humidité, probablement. Désolé, je sais pas ce qui m'arrive, mais je peux pas m'empêcher de rire. D'accord. Après, il vaut mieux rire que pleurer, après tout. Ah, je sais pas ce qui me prend, c'est pas dans ma nature, mais excusez-moi. Sinon, vous parliez de problèmes. Quel genre de problème? Voyez-vous, je pense que vous êtes envoyé des dieux. Je les ai vus en vision et je sais. Et il ressemblait à quoi ces dieux, par exemple? Parce que moi, je m'y connais pas trop, en fait, en dieu. Les dieux sont nombreux. Il est possible que vous ne les ayez jamais rencontrés. J'ai vu vous sembler venir d'ailleurs, peut-être même que les dieux vous ont envoyé sur notre continent, dans notre dimension, sans que vous soyez été mis trop au courant de tout ça. Mais c'est on peut possible. retrouver Freyr, Odin, père de tous, Thor, Ah oui, son Midgard. marteau, Midlin, Fanning Feng, le grand tir, elle pour le monde des morts, et ça passe bien, la liste serait beaucoup trop longue, évidemment. Je suis Et du le coup, chaman de Larsbrakar, une ville viking de pas très loin d'ici, qui auparavant était dirigée par Volvic, H de sang. Malheureusement, C'est le dieu de l'eau minérale. de l'eau comment? je lui montre mon tatouage et je lui demande s'il reconnaît les runes qu'il y a dessus. Trop de pixels, je ne les vois pas. Il va les regarder, il va commencer à essayer de lire, les déchiffrer. Ces symboles me font penser à nos runes, mais sont étrangement, bizarrement tracés. Êtes-vous une berserker? Je suis une étrangère, je suis pas d'ici. Mais je crois que j'ai entendu parler de vous. Vous avez probablement vu que les dieux vous ont envoyé dans notre direction. Néanmoins, laissez-moi vous conter encore l'histoire de notre Jarl, qui, malgré tout... on va avoir un petit problème. Voilà, je tentais un truc. Est-ce que vous pouvez lui remettre un message? C'est moi qui les kick, mais si vous pouvez lui mettre un message. Bah, j'en avais déjà mis, hein. Bah, le remettre. Pourquoi que j'arrive pas à taguer son nom? Je sais pas. Il est pas dans les morts, tu la kicks vraiment? Ah oui, je les kick vraiment. Il est plus Bon, du groupe. c'est pas grave, on le remettra un autre moment. Bref, on se remet dans l'histoire. Le chaman reprend son corps. Voyez-vous, Volvic, âge de sang, a eu son trône usurpé par un sale rat rejeton de Loki. Ce dernier m'a volé un artefact comme vous, cher vous. Apparemment, vous devez les chercher. Il m'a volé la torque chamanique, et ce dernier en a profité. Ce rat, ce chien galeux, en a profité pour
se proclamer Jarl de Larsbrakar. J'ai eu une vision et je pense que vous êtes là, dans l'objectif de récupérer cette orque. Stropole. Excuse-moi, vieux chaman, j'aurais une question à te poser. Parmi ces dieux, est-ce qu'il y en aurait un qui, parce que comme je dis, je ne me connais pas plus que ça, qui aurait l'apparence comme avec des tentacules ou pas du tout? Ça ressemblerait un petit peu au Kraken. Ah, par exemple. Il fut un temps où, il y a quelques lunes de cela, une étrange créature. J'aurais dit que c'était un fils illégitime et inconnu du dieu fourbe Loki, est venu nous voir. Je l'ai gravé sur l'une de ses planches. Elle doit être par là. Il va chercher une planche de bois. Et vous l'avez du coup maintenant dans votre journal. Oh, Il vous montre oh, c'est trop bien. une sorte, ce sorte de visage, comme vous pouvez le voir, un petit peu étrange, Super classe. qui C'est magnifique. qui du coup est fait à même le bois, qui semble représenter un homme avec une énorme capuche qui part sur l'arrière, et dépourvu de bouche et des tresses de barbe qui semblent partir un peu dans tous les sens. C'est vous qui avez dessiné ça? homme-là. Ce n'est pas moi, ce sont les dieux qui, à travers l'une de mes visions, m'ont fait dessiner ceci, car c'est plus ou moins la créature qui est venue me voir et qui m'a remis la torque chamanique. Même torque que ce rat de Duran a volé et qu'il a utilisé. Et vous pensez que nous sommes dédiés à cette quête, dédiés à récupérer cette torque? Si ce n'est pas le cas, pourquoi êtes-vous là? Sur le côté, Je pense il y a toujours le gamin qui est caché, qui regarde la scène comme ça. Il s'est approché un peu un moment pour boire un peu de soupe et il s'est remis comme ça. Il a un air très calme. Je pense qu'en effet, nous sommes les gens que vous attendiez. Puisque la gravure que vous C'est nous évident. montrez, nous parle beaucoup. Nous connaissons cet homme. Vous connaissez cet homme? Ça me fait penser à quelqu'un, effectivement. J'avoue que j'ai été pris au dépourvu. Les premières fois où il m'est apparu, j'ai cru que c'était une représentation de Odin sous sa forme de voyageur. Mais le fait qu'il soit dépourvu de bouche et ses étranges nattes de barbe qui oscillaient au gré de ses envies m'a fait pencher pour un fils illégitime de Loki, le dieu fourbe. C'est pas loin de ça, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Ce qui est de Ce la n'est- fourberie, Ce n'est pas c'est notre sûr. famille. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous a... Il vous aurait laissé un message? C'est Quelque un chose? dieu, du moins, il fait partie du panthéon des As, non? Après ça, je sais pas. C'est ce qu'on voudrait découvrir peut-être. Il va commencer à se lever et à marcher un petit peu dans sa cahute. Un petit peu comme ça, se caressant son énorme barbe qui semble descendre. C'est d'ailleurs plus ou moins ce que vous pouvez voir en fin de compte. C'est comme il a cette espèce de capuche qui lui rend dans l'obscurité la plus vraiment tout son visage. C'est uniquement du coup sa barbe qui bouge quand il vous parle, qu'il va se mettre du coup à caresser en faisant les 100 pas très doucement dans son âtre. Monsieur le chaman, si nous partons pour cette quête, nous ne sommes pas du tout équipés pour ça. On va encore mourir de froid. On aurait peut-être besoin de votre aide pour être prêt.
que ce soit pour nous défendre ou pour tout simplement nous nourrir peut-être ou au moins survivre au froid. Avez-vous cette possibilité de nous aider? Ça se pourrait. J'ai chez moi de quoi vous protéger contre le froid. Après, concernant des armes, je n'en possède pas, je suis un chaman. Mais est-ce que vous connaissez l'écriture libre? Non. Il va s'approcher en direction du coup du petit coffret dans lequel il vous indiquait qu'il a mis le cube de bois, qui vous amène comme ça. Et en fait, vous voyez que juste devant la serrure, il y a une petite rune dessinée qui brille à quelques millimètres de détaché de ce petit coffre. Sans évidemment vous manquer de vous faire penser un petit peu à ces portails que vous franchissez qui flottent dans le vide et dont ces derniers émanent de calculs et de schémas scientifiques. De cette même manière, cette petite rune brille dans le vide, juste devant du coup la serrure. L'écriture libre est une sorte d'art d'écriture qui a pour pratique de ne pas avoir besoin de support pour pouvoir être placé. Et toute utilisation de ce que vous écrivez avec votre écriture libre vous permet d'arriver à réaliser vos faits et vos envies. Putain, c'est une Green Lantern. Comment? J'ai C'est des lanternes. quelque chose de par chez nous. Non, on a des lanternes magiques aussi par chez nous. Oui. Ce n'est pas une lanterne, c'est un art. Et est-ce que cet art est accessible à tous? Venez, venez. On s'approche, hein. Il s'approche du coup du brasier. Il va prendre avec un peu de difficulté le trépied en acier qui tient la marmite avec un chiffon qu'il va mettre sur le côté. Approchez-vous, approchez-vous. Toi aussi, petit. Je fais partie de leur équipe, non? Oui, si t'en as envie, tu peux rester avec nous. C'est vrai, je peux? Avec grand plaisir. Du coup, il balance son, il balance du coup le drap. Vous voyez qu'il est habillé avec des frocs beaucoup trop grands pour lui, probablement qui ont dû lui être donnés par le chaman. Et il va s'approcher comme ça. Et sur les genoux, il va faire des petits pas pour s'approcher à côté du feu. Et de l'autre côté, du coup, il y a le chaman qui commence à prendre du coup une sorte de poudre qui vient saupoudrer à l'intérieur de l'énorme âtre de feu enflammé. Ça a émis quelques petits crépitements. Et d'un coup, avec sa main, il va venir tracer des lettres, des runes devant vous. Et vous les voyez qui commencent à apparaître et qui se mettent à léviter juste devant vous. Il jette du coup une autre poignée dans les flammes qui d'un coup vous nappe tout le visage, vous faisant reculer d'un pas. Waouh! Vous avez été léché par les flammes et au moment où vous réouvrez les yeux, les runes qu'il avait marquées semblent avoir disparu. Et vous sentez en fait au bout de vos doigts cette possibilité que maintenant vous pouvez, à partir de maintenant, écrire avec l'écriture libre. C'est une compétence que vous avez, que vous pouvez mettre dans votre fiche, mais à partir de maintenant, vous pouvez écrire dans le vide comme ça. C'est si classe. J'aime beaucoup trop. Essayez. Ça se fera avec du coup un jet de mental à chaque fois. Et comme vous commencez, il faudra faire au-dessus de 15. Ça va pas être gagné. Donc, si vous voulez ok. commencer à écrire quelque chose et après me dire ce que vous écrivez comme ça. On te le dit après quand on a les résultats, c'est ça? Ouais, parce que de toute façon, si vous n'y arrivez pas, ça n'arrivera pas à écrire. Plus mental, t'as dit. Plus mental. Allez-y, essayez. Chaman, peut-on réaliser des actions qui seraient impossibles
Physiquement parlant. Qu'entendez-vous par là? Peut-on réaliser des actions qui, par des procédés plus scientifiques, disons, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, serait impossible? Je l'ai répété avec ma question. Il va se lever, il va s'approcher, il va commencer à prendre un petit sac de cuir. Il s'assoit un petit peu en arrière et il commence à manger quelque chose qui est dedans. Donc, Stérébule et Planétéo, ça fait combien? Ça fait 12 en tout. Bon, du coup tous les deux vous n'arrivez pas à écrire. Jérôme, t'essayes d'écrire aussi? J'essaye. Cora va essayer aussi. Il lance un Qu'est-ce dé. qu'on peut Cora n'y arrive demander? absolument pas. Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est une compétence? Qu'est-ce que... L'écriture libre vous permet de réécrire l'écriture libre ou d'écrire vous-même ce que vous voulez sans support. Exemple, je crois que vous êtes venu d'un portail, n'est-ce pas? Un portail runique. Grâce à l'écriture libre, je peux remanier l'écriture pour fermer ces portails. C'est ce Donc que vous pouvez je les m'attelle à ouvrir, faire les depuis. fermer. Ouvrir des portails. Cela me semble trop compliqué. Ces portails sont divins et je crois qu'ils sont l'œuvre justement d'un dieu fourbe qui en veut à notre civilisation. Ces derniers ont maintes reprises recraché des espèces qui ne nous voulaient pas forcément du bien. C'est pour ça que je les referme et j'espère les avoir tous refermés maintenant. Bah, lui, il y en a au moins un qui est resté ouvert vu que on est arrivé par celui-ci. Ne vous inquiétez pas, j'ai fermé votre portail. Ah, Je peux réessayer? Tu peux réessayer, là pour l'instant c'est de la même difficulté. Il y a aussi moi le j'ai gamin- il y a aussi réussi le gamin qui et va j'ai essayer. écrit mon nom. T'as dit quoi? J'ai réussi et j'ai écrit mon nom. T'as réussi? Testé. Donc en effet, Jérôme, tu vas d'un coup arriver à avoir cette sensation de chaleur dans tes doigts. Et d'un coup, Jérôme, c'est que tu arrives à écrire. Et c'est très bizarre parce que même si c'est toi qui écris avec ton doigt, ça ne prend pas exactement en fait la forme de ton écriture d'origine. Parce que c'est comme si tu écrivais vraiment avec ton doigt là pour le coup. Donc c'est un petit peu particulier. Mais tu arrives à écrire ça et c'est assez surprenant de voir ces lettres qui se dessinent. Stérébule, tu arrives aussi en effet à écrire. Qu'est-ce que tu as écrit? Trup. Mais moi aussi je veux réussir. Tu peux faire un dernier geste si tu veux. Malheureusement, Planeto, c'est vrai que ça vient avec difficulté. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. C'est un art complexe et pour le maîtriser, il faut parfois des années. Pour arriver à le maîtriser, ce n'est pas très grave. À côté de vous, vous voyez le jeune garçon, donc qui écrit justement le filou, comme ça, avec les lettres comme ça. Trop facile. Il donne un coup et les lettres partent et viennent se disperser un peu plus loin. Trop classe. C'est super. Mais du coup, ça les écrit juste, il se passe rien? Que voulez-vous dire? La force des mots peut être puissante. Regardez. Il va balancer du coup quelques runes. Il va commencer à écrire des runes. Et au moment où il finit de tracer la dernière, ces lettres s'embrassent et vous sentez vraiment la chaleur qui vous vient dessus. Trop classe. Comment vous avez fait ça? Les mots ont une puissance qui n'est pas bon de sous-estimer. Oui, mais par exemple, qu'est-ce que vous avez écrit pour avoir cet effet? Il va reprendre encore un tout truc qu'il va remettre dans sa bouche et il va se remettre à manger le même truc qu'il a récupéré comme ça. Qu'est-ce que vous mangez? La nourriture des dieux. Est-ce qu'on pourrait goûter? Vous n'êtes pas chaman d'un village, à ce que je sache. Non.
C'est Vous en spécialement pour les demandez chamans? beaucoup, j'ai l'impression. C'est simplement curiosité. Curiosité, curiosité. Il va commencer à partir comme ça. Vous avez ses yeux qui commencent à se révulser un petit peu. Bon les gars, il est en train de clamser le mec. Qu'est-ce qu'on fait? J'essaye d'écrire un truc, je peux ou pas encore? Qu'est-ce que tu veux? Tu peux essayer d'écrire ça. Alors, on te redemandera un jet et pendant que tu fais ça, il vous regarde à nouveau, il fait bon, écoutez, nous avons suffisamment parlé et selon moi, chaque minute et chaque temps passé assoit un pouvoir que ne mérite pas l'homme qui s'est proclamé Jarl à la place du Jarl. Je vous indiquerai le village et je compte sur vous pour récupérer cette torque. En échange de cette torque, je vous remettrai votre artefact à vous. Un artefact contre un artefact, qu'en dites-vous? Qu'est-ce que t'écris, Stéribule? J'ai écrit la rune du courage. D'accord, donc... est-ce que tu la connais, par contre? Ouais, je l'ai en tatouage. D'accord, bon. Tu écris à la rune du courage. Il va regarder en ouvrant des yeux. C'est une flèche vers le haut, en gros. Vous êtes prêts à vous rendre à Los Bracar? Si on Avez-vous toujours des moyens de réchauffer comme vous nous aviez parlé, à part cette Ouais. possibilité de l'écrire avec du feu de toute façon? Il y a enfin. une malle un petit peu plus loin avec des vêtements, des tissus, des peaux pour vous habiller. En effet, un peu plus loin, il y a du coup le jeune Filou qui va s'approcher, qui va ouvrir le coffre et il va vous montrer. Et c'est là, ils sont pas bons, de toute façon la vieille chèvre moisie, mais au moins ça réchauffe. Allez-y, prenez, je n'en ai cure. Je vais aller me déguiser d'une peau de bête. Ouais. Et j'en prends une aussi. Bah, moi aussi, hein. Très bien, donc tout le monde revêtit à ce moment-là du coup sa peau de bête. En effet, ça sent la nature, on va dire, hein, pour rester au possible. Et au moment où vous mettez du coup la dernière laine en plus, d'un coup vous êtes ébloui. D'un coup vous êtes ébloui alors que la porte de la cahute est ouverte par le chaman. Vous voyez que du coup en effet dehors il y a beaucoup de lumière. Allez-y, suivez le chemin et vous irez à Los Bracar. N'oubliez pas, récupérez-moi ça au plus vite. Mais faites très attention, même si je pense que vous êtes des envoyés des dieux. Les dieux eux-mêmes sont très mécontents depuis que ce sale Duran Mokmotmar a pris la succession de Jarl. Stropole pour les viewers. Et donc, rapidement, vous allez sortir de la cahute. Et... Chaman, oui. comment vous connaît-on au village? Sous quel nom? Mon nom est Shero. Shero le chaman. Merci, Chiro. Merci Chéro. Je vous souhaite bon courage, mais je ne m'inquiète pas vraiment. Les dieux sont avec vous. Les dieux m'ont dit que vous réussirez. Nous donnerons le meilleur pour les dieux. Je n'en doute pas. Il referme tout doucement la porte et vous entendez du coup juste le petit loquet qui fait clic-clic.
Et vous vous retrouvez alors, à ce moment-là, dans un paysage tout à fait bucolique. Vous êtes face à une nature Oh. légèrement enneigée, très 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 sauvage. Vous entendez des bruits d'animaux dans tous les sens, vous me semblez même distinguer un peu de mouvement un petit peu au loin d'une autre créature. Il y a le jeune qui est avec vous, qui a pris aussi, qui lui, et vous voyez à peine son nez dépassé de tous les faux-fous. Il est un petit peu grand quand même, hein. Il fait 1m65 à peu près. Ah, il est plus petit que moi. Et donc il vous suit. Bon, pardon, on y va? Oui, on y va, Filou. Mettons-nous en route. Filou, sur le trajet, je lui demande d'où viens-tu? J'ai pas envie d'en parler. Tu veux créer une nouvelle vie, c'est ça? Ouais. Tu crois qu'au village, tu trouveras ton avenir? Je sais pas, je connais pas le village. J'en sais rien, moi. Je sais pas. Je vous ai trouvé et je me suis dit que c'était l'opportunité de faire une nouvelle vie. Je savais dès le départ que vous alliez pouvoir m'aider. Tu m'as dit que t'avais plus de maman et moi non plus. Et- Mais est-ce que, du coup, je te comprends, est-ce que t'as un papa? Est-ce que t'as des frères et sœurs? C'est compliqué. En parlant, du coup, vous continuez à marcher sur le chemin. C'est fou, en fait. Vous vous rendez compte à quel point, depuis le monde féerique, vous n'avez pas senti un air aussi pur. C'est terriblement agréable. J'ai pas envie d'en parler. Ça te Je regarde comprends. pas. Je comprends. Et tu nous as trouvés dans ce monde dans la neige ou tu étais déjà avec nous avant de passer le portail? Non, je vous ai trouvé dans la neige. Tu n'as passé aucun portail? Non. D'accord. Donc, et tu viens de cet endroit. Vous sentez au Tu moment où il connais les dit, gardes alors? au moment où il dit ça, vous sentez quand même qu'il est gêné par la question quand même. Vous Tu entendez n'as vu des... personne d'autre dans la neige d'ailleurs? Non, j'ai vu personne d'autre. Un petit peu plus loin, vous entendez un bruit. Encore un peu lointain. Ça paraît être une créature, mais ça fait un peu de bruit, ça. Voilà. Faut qu'on garde un œil ouvert, les amis, parce que je pense que, comme précédemment, ça a été le cas dans le monde féerique, notamment avec Cora, peut-être qu'on va pouvoir retrouver la trace d'Izug à un autre endroit de ce monde. On a repris nos affaires d'ailleurs avec les snipers, tout ça. Je considère, oui. Je considère. D'ailleurs, moi, en fait, je m'équipe de mon armure neuve que j'avais dans mon inventaire. Très bien. Parce que je sens que... Le bruit s'accentue. Et Le bruit, peut-être- ça rapproche. Vous entendez comme des cris maintenant. Des bruits de branches qui cassent. Vous voyez, il y a un peu de mouvement un petit peu plus au loin. Qu'est-ce que c'est? J'essaie d'observer par la lunette de mon sniper. Moi j'écris feu, si j'ai le droit. Planété. Donc t'écris feu. Je veux Planétéo. pas que je lance un... Vas-y, oui, pardon. Fais moins de 14. Et Planétéo, au moment où tu regardes, tu vois dans ton viseur une créature que vous connaissez. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Il fait trop froid. Ah, trop bien! C'est Ernest? C'est peut-être un exemplaire qu'on n'a pas connu par contre. J'ai fait 24. T'as fait 24. Ah oui, coup critique carrément, donc oui, bon. Très bien, très bien. Donc, sans problème, tu arrives à écrire le mot feu. Rien ne se passe de particulier pour l'instant. Putain, mais on arrive à faire des mots, mais on n'arrive pas à faire les conséquences des mots. Et vous voyez alors arriver une étrange personnage que vous connaissez plutôt bien, que vous avez vu il y a un petit bout de temps. Le très cher RS4, problème, vite, appelez une ambulance. Oh, Ernest, c'est Ouh. Ernest! il commence à avancer. Oh, bonjour les amis, comment ça va? Coucou, moi c'est RS4, vous pouvez aussi m'appeler Ernest Fort. Ça rend toujours mieux. Bonjour. Nous reconnais-tu? Oui. Vous êtes dans ma base de données.
Je déconne, j'ai pas de base de données. Le froid fait vraiment du mal à mes circuits. Je ne peux pas tousser, quelle déception. Vous entendez derrière vous des cris de mort de rire. C'est le jeune filou qui est en mode. Et moi, de manière incontrôlée, j'enchaîne en mourant de rire avec le filou. Genre, je lui tape sur l'épaule et tout, etc. Oui. Il rigole beaucoup, cela. Pourquoi? C'est très drôle. Vous aimez la neige, ça vous fait rire. Ah, la neige, c'est drôle. Ok, je prends note. Vous êtes vraiment bizarre, vous n'êtes rien. Qu'est-ce que tu fais là, Ernest? Je sais pas, je me suis fait embarquer par ces espèces de petits... les mecs là bizarres comme ça, et puis ils m'ont amené dans le laboratoire. Et du coup, alors il y a eu une attaque, il y a eu plein d'hommes robotiques qui sont sortis. Et j'ai profité de la queue générale pour pouvoir me barrer. J'ai pas tout compris. T'as vu un autre jardin? Un jardin? Oh, aucune idée. J'ai beaucoup oscillé entre plein de mondes différents. J'essaye de retourner sur ma planète, mais j'y arrive pas. Va rester avec nous, on va essayer d'y arriver avec toi. Au drame, au désespoir. Est-ce que vous êtes déjà allé, du coup, sur Omega 7? Omega 7, Omega 7, Omega 7. Non. C'est pas de l'huile. Huile? Non. Tu connais la race de ces grands êtres extraterrestres? Ah oui, les Omégaliens, oui, bien sûr, oui. C'est Très eux bien. qui nous ont conçus. Mais vous on êtes a rencontrés. croisé. Alors vous êtes allé du coup au Omega 7. Vous m'avez menti. Trahison, disgrâce. Nous ne t'avons pas menti, Ernest. Il m'a Nous pas avons rencontré- menti. Nous avons rencontré un autre Trahison. exemplaire. Quoi, pardon? Ah oui, Un pardon. autre exemplaire d'Ernest. Ah oui, c'était Ernest combien? Ah, il me semble que Quatre. c'était pas 7 qu'on a rencontré. Mais non, Ernest 4, c'est moi. Ernest voilà. 4, Ernest 4. Peut-être que vous Et avez on a rencontré rencontré- Ernest Fort. Mais non, c'est moi. On a rencontré C'était Ernest Ernest 7. Non, 7 dans le monde féerique. Ah oui, dans mon périple. je me rappelle. Ah, Ernest 7, oui, très bien. C'est un très bon robot. Il est comme moi. En tout cas, sache que d'autres de ton espèce se baladent de monde en monde à travers les portails. Oh, oui, bien sûr, c'est pour ça que nous avons été conçus. Nous sommes des robots qui ont été créés pour pouvoir voyager à travers les mondes, apprendre les langues, et pour pouvoir traiter avec les autres dimensions. Pourquoi faire? Hmm, Dans quel but? Pour éviter la guerre. La guerre, c'est jamais très bien. C'est pas bon pour les affaires. C'est ce que disent des hommes. Oh. Et... Vous avez été conçu pour contrecarrer les plans de thé. Hein? Qui ça? Enchanté, moi c'est Ernest 4, enchanté, comment vous appelez-vous? Ah, attendez, Il se souvient de nos noms? attendez. Attendez. Réception. Ah non, pardon, excusez-moi. Non, rien, désolé. Tu viens de recevoir un message, Ernest? Oui, malheureusement, ça n'a pas passé, désolé. Dommage. Ça fait longtemps là que t'es ici ou pas? Aucune idée. Tu connais des endroits où il y a d'autres habitants? Bah oui, le village là-bas, un espèce de petit truc tout paumé. J'ai voulu y aller, mais juste avant que j'arrive, l'ours m'a couru après, du coup. J'ai couru dans Oh. tout mon courage. Il y a un ours par ici? Ouais, l'ours. Et d'ailleurs, il est derrière. Et au moment où du coup il dit ça, vous entendez. Oh putain, je sens mon flingue. Vous vous retournez, vous voyez qu'en effet, à quelques mètres, il a été, ces bruits de pas dans la neige ont été couverts par les cris de Ernest 4. Vous voyez qu'en effet, il y a un ours qui est en train d'arriver. Vous voyez sa babine inférieure qui se bat dans tous les sens en balançant de la bave de partout. C'est assez massif quand même comme créature, hein, en effet. Il s'approche doucement vers vous, mais sûrement. Tu lui tires dessus du Mati et Sarneko? Non, je sors mon arme. Tu sors ton arme. Très bien. Quelqu'un fait quelque chose?
Alors, j'ai entendu quelque chose IRL, j'ai entendu quelque chose sur Terre, n'est-ce pas? Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu que si on était soumis à une attaque d'ours, notre seule chance, si on peut pas fuir, c'est de se déshabiller. Donc je me déshabille, j'enlève mes vêtements et je fais un maximum de bruit possible en m'agitant dans tous les sens pour lui faire peur, entre guillemets. Montrer que je suis pas impressionné, tu vois. Tu vas me faire à ce moment-là un jet de physique, s'il te plaît. Et il faut que tu fasses au-dessus de 13. Pardon, au-dessus de 12. Ah, 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 ah. Ça se lance pas, non. Ah, Ah putain, mais j'ai tellement des 10. images dans ma tête. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que t'enlèves tes vêtements, et là d'un coup t'es pris par un vent. Ah, oh, froid, très froid là, très froid. Du coup, tu te rhabilles. Tu tombes pas dans les vapes, mais t'as senti la bouffée d'air. Je vais rester habillé. Oui, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est bizarre. Ça m'arrange pas. Ernest, Oui, Oui. carotte. oui. Ah, code carotte. Et il fonce en direction de l'ours. En mode, ah, code carotte. Et quand il est à 1 mètre de l'ours, il fait volte-face. Et il part dans l'autre sens. Il passe Donc, viens. à côté de vous et il semble descendre du coup une petite butte. Il semble du coup va partir vraiment au sens opposé. Bon bah je prends mes jambes à mon cou, je l'ours cours me vers. suit. L'ours, il a fait un petit pas en arrière quand il avait arrivé. Et maintenant, il vous regarde toujours. Toujours la babine ouverte. Bon bah fuyez. Et je me mets à courir, fuyez, je vous dis. Ça aurait été cool de fuir. Tu te mets à courir? doucement pour qu'elle ait nargué. Qu'est-ce que vous faites? Donc Jérôme se met à courir. Yes. Planétéo. Je prends une fiole de soupe dessous et je la brise au sol devant l'ours. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est pas des fioles, c'est une fiole pour toutes les gorgées. Ah, bah je fais ça quand même. Je te déteste tellement. Tu casses une des fioles que tu répands par terre. Voilà. C'est terrible, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je voulais reculer soigneusement et essayer de m'éloigner, mais sans l'énerver. Très bien. C'était trop tard parce que tout le monde s'y met à courir, mais... Il y a Cora qui te fait Ster, file-moi une arme, file-moi une arme. Oui, Et- je lui passe mon fusil auto et je garde le sniper. Très bien, tu passes le sniper à Cora au prochain tour. Non, Il je va garde le sniper et Ah je oui. lui donne le fusil. Tu passes le fusil auto. Et d'ailleurs sur ce moment-là, il y a Filou qui lui se met à faire quelques pas en arrière de vous. Il se met derrière vous. L'ours vous regarde et d'un coup, en poussant un cri, il vous fonce dessus. Il sera à votre, il va pouvoir être à votre contact dans un tour. Que faites-vous? Bah, on tire, hein. Tu tires. Je pense que Cora et moi, on va pas avoir le choix, malheureusement. Planétéo, le brisage de fiole n'a pas servi malheureusement. Je te déteste tellement. Stérébule, Mais tu peux du je coup, fais des trucs legit. tu peux lancer un des 20. Cora fait de même. Un des 20 plus compétences d'arme à feu C'est ça. et plus physique. Plus physique, oui, exactement. Donc un des 20 plus 10 moins 1 en endurance, un des 20 plus 9. Au moment où tu commences à préparer, t'entends un et tu vois 27. tu vois du coup le fusil d'assaut que t'as donné à Cora, qui tu vois la douille qui passe mal et tu vois qu'il y a une légère explosion dans le canon. Pouf, ça déforme l'arme. Cora a fait un échec critique, il a bloqué une douille. Et Ah voilà. putain, bah heureusement que j'ai réussi moi. Tu arrives à tirer, tu fais tes jets de dégâts s'il te plaît. Je sais jamais, excuse-moi. Alors, dégâts, jet c'est de quoi? dégâts, tac. Faudrait que je le note. C'est Pour le sniper c'est 1 des 10. Un des 10 tout court. Hein, c'est 1 pour des ça. 10 tout court. C'est parti. C'est déjà pas mal. Bah 10. Tu tires après avoir une légère inquiétude du bruit que Cora a fait en cassant l'arme.
La balle vient se loger pile entre les deux yeux de l'ours qui continue à courir et qui s'effondre face à vous. L'ours est raide mort, one shot. Il a 10 points de vie, hein. Il a 10 points de vie, tu l'as one shot d'un coup. Je pleure. Bien joué, Serre. Bien joué. Ah bah moi je Non. reviens, hein, je vois que ça y est, ça s'est calmé. Il y a Wolfie qui s'est... Enfin, pardon, qu'est-ce que je raconte. Il y a le petit gamin qui du coup ça... dit bon, on peut y aller là? Ouais. Bah, dans le village, ouais. Et pourquoi vous avez pas fui Pourquoi vous voulez à tout prix tuer l'ours? Bah, moi, je voulais la Ça pâter avec court de la beaucoup bouffe. plus vite que nous. Un ours court beaucoup plus vite que nous. Ah, il fallait tenter. Non, il faut mieux viser. Et ça me fait grave chier de te le dire parce que honnêtement, j'aurais préféré pas le tuer l'ours. Ouais. Ah putain. Jérôme, toi du coup en faisant quelques pas dans la même direction que Ernest 4, t'as pu voir du coup en contrebas qu'il y avait du coup un village, probablement du coup le village de Lars Blackar, celui que vous recherchez. Bon bah si on y va. Je pense avoir aperçu le village plus loin là-bas. On y va? Allons-y, ouais. Soyons fous, allons-y, c'est parti. C'est parti. Donc vous continuez à marcher, vous voyez sur le sol les sillons des traces qu'a fait Ernest 4, qui a dû foncer en direction du village directement. Et petit à petit vous approchez en direction, en effet, de ce village moyennement grand, probablement accueillir à peu près peut-être 300 habitants peut-être, au bas mot comme ça. Il y a des sortes de huttes vikings qui sont un petit peu partout, richement décorées de pots, de bois de serre, de différentes décorations un petit peu ancestrales avec des runes gravées, avec aussi des sortes de guirlandes de bouts de bois mis les uns avec les autres. Et une légère habitation dans ce village où vous avez accès maintenant. Oh, Ah, on se la map. ça, c'est joli. Vous êtes en haut vous êtes tout en haut sur le chemin du haut. Et donc vous arrivez sur les hauteurs de Lars Blackar, Las Blackar. le village